Bonsoir à tous. Alors on va commencer ce chant où on déclare que Christ est la lumière du monde, que Christ puisse être la lumière du monde et de nos vies ce soir encore. Amen. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre, Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert, ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entendons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, 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 il est saint, il est saint. Alléluia, Seigneur, nous voulons encore te prier, Seigneur, et déclarer, Seigneur, que tu es saint. Tu es 3 fois saint, Seigneur, et ton amour envers nous est extravagant. On ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'atteindre. Tu nous as tellement aimés que tu as prévu un sacrifice sur la croix pour nous. Tu as prévu de te sacrifier pour chacune de nos vies. Alléluia, Seigneur. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi.
tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert ta croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Seigneur, encore ce soir, nous voulons chanter, déclarer
que tu es saint, Seigneur, et que ton amour envers nous est extravagant. Et nous ne pourrons trouver rien sur cette terre qui est égal à cet amour. Alors reçois toute notre louange et notre adoration, Seigneur, de ce soir. Que ton nom soit loué. Seigneur, nous voulons encore nous attendre à toi, Seigneur, ce soir, que tu puisses parler à travers ton serviteur. Viens inonder nos vies, notre être entier, par ton amour, par ton esprit. Alléluia, Seigneur. Merci à l'équipe de louange pour ce bon moment ensemble. Ça fait toujours plaisir de vous entendre. Vous êtes une bénédiction. Et aujourd'hui, avant de rentrer dans le message, j'aimerais souhaiter bonne fête des mères à tous les mamans de l'Église. Vous êtes une bénédiction pour tout le monde. Merci d'être là. Et en passant, j'aimerais aussi souhaiter bonne fête des mères à ma maman qui nous écoute d'Italie. Et donc, voilà, on va rentrer dans le message. J'ai intitulé ce message aujourd'hui « Alerte péché ». J'ai intitulé ce message « Alerte péché » parce que vraiment, on est dans un moment d'alerte. Voilà, il y a un virus invisible qui touche nos vies, qui crée pas mal de problèmes et de situations compliquées. Et vous savez, quand la pandémie a commencé, en fait, tout le monde disait que c'était une simple grippe, quelque chose que ça allait passer, mais ça fait maintenant presque 1 an et demi. Et on est là, on est en train de vivre en pleine pandémie. Et pourquoi je prends cet exemple? Parce que le péché, c'est la même chose. C'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui génère des problèmes, des situations compliquées. Et vous savez, maintenant, avec nos 3 églises, on est engagé dans un projet de banque alimentaire. Donc, chaque semaine, on sort pour aider des familles dans le besoin. Et vous savez, à chaque semaine, on se rend compte que le péché, il fait vraiment des grands dégâts, des situations incroyables, des situations qu'on n'arrive pas à comprendre comme des personnes peuvent arriver tellement bas, mais ça arrive, et c'est justement la cause, c'est le péché. Justement, on vit dans une société où le péché, souvent, est banalisé. En fait, on se dit que le péché, c'est quelque chose que ça n'existe plus, c'est quelque chose seulement, voilà, pour des personnes qui vont, c'est des personnes qui vont à l'église, qui croient à ces choses-là. Mais donc, ça m'étonne pas qu'après, quand quelqu'un vient à l'évangile, quand quelqu'un accepte Jésus, justement, on a du mal à comprendre de la réalité du péché. Par exemple, des personnes qui arrivent en concubinage et ne comprennent pas que c'est le moment de se mettre en règle, des personnes peut-être que couchent à droite, à gauche et ne comprennent pas l'importance de se garder pur pour le mariage, ou peut-être cette envie de gagner de l'argent qui reste là. Et donc, vous voyez comme notre vie, notre manière de penser, de faire, même quand on arrive à l'église, elle est encore affectée par ce vieil homme, cette vieille vie qu'on a quittée. Et justement, je me posais la question dans les dernières semaines, ça fait quelques semaines déjà que j'ai à cœur ce message. Est-ce que peut-être dans l'église même, on n'est pas devenu un petit peu trop léger face au péché? Vous savez, il y a une sœur, elle a déjà un certain âge, à la maison, il a un cadre où il est écrit le péché produit la mort. Et à chaque fois qu'on visite cette sœur, donc au début je me disais, mais quand même ça fait un petit peu dur quand tu rentres, tu lis ce cadre, le péché engendre la mort. Donc c'est une paraphrase de Jacques 1,15. Et au début, voilà, ça me mettait un petit peu pas mal à l'aise, mais c'était bizarre. Et effectivement, dans l'Église qu'on a connue il y a 30, 40 ans, le péché était vraiment dénoncé d'une manière claire et nette. Il n'y avait pas de compromis. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression comme si on arrive, on est dans un moment historique où des fois on a du mal même à montrer que certaines situations, c'est des situations de péché. On a même presque peur que les gens puissent être dérangés et partir, mais la réalité du péché est là. Et justement, la Bible nous invite à la dénoncer. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, j'aimerais dire, faisons attention au péché. Et donc, ce titre de ce message, Alerte péché. Parce que même dans certains milieux chrétiens,
sur Internet, on peut trouver des prédicateurs que aujourd'hui ils disent que finalement le péché c'est quoi? Si par exemple on prend l'exemple de la bénédiction des mariages homosexuels, c'est quelque chose c'est quelque chose désormais qui n'a plus rien à voir avec la Bible. Donc on voit que même dans les milieux chrétiens, dans certains milieux chrétiens, le péché malheureusement est banalisé. Et donc maintenant, j'aimerais dire, vu qu'on avait parlé de pandémie, est-ce qu'il y a des gestes barrières? Est-ce qu'il y a un antidote envers le péché? Bien sûr que oui, ces gestes barrières, cet antidote se trouve dans la Bible. Et aujourd'hui, on va lire un texte, on va parler de Jésus-Christ, celui le vrai Dieu qui est descendu sur la terre, il était vrai Dieu vers homme. Et lui, on verra qu'il a commencé son ministère à travers 3 tentations. Et donc, je vais lire le texte de base qui se trouve en Matthieu 4, à partir du verset 1 jusqu'à 11. Il est écrit: « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit: « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors: « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est celui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Donc, comme on a pu lire, Jésus commence, c'est Matthieu 4, donc Jésus commence son ministère après le baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit, il commence son ministère. Et son ministère, comme on a lu, il ne commence pas avec des miracles, il ne commence pas avec des libérations démoniaques, il ne commence pas avec des prédications où il y a des centaines et centaines de conversions, il commence avec une triple tentation. Et vous savez, le péché, ce passage justement nous montre que le péché, c'est une réalité chrétienne. En fait, c'est une réalité, c'est quelque chose qui ça existe. Et Jésus, c'est à partir de là qu'il a commencé. Pourquoi il a commencé à partir de là? Parce que Jésus, le Fils de Dieu, celui qu'il était venu pour nous racheter du péché, en fait, il devait vaincre cette tentation, ce péché originel que Adam avait fait dans le jardin d'Éden. Donc, il fallait se rattraper par rapport à cette tentation, par rapport à ce péché qu'il y avait eu de la part de Adam, et que ce péché qui avait affecté toute l'humanité jusqu'au jour où il est arrivé. Et vous savez, il y a un détail dans ce passage qu'on a commencé à lire. En fait, la confrontation entre lui et le diable arrive dans un désert. Et c'est vraiment opposé à ce que Adam et Ève ont vécu dans le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, un endroit magnifique, la terre venait d'être conçue. Dieu avait créé la terre à partir de rien. C'était le chaos, c'était le rien. Et donc Dieu avait créé un magnifique jardin, une magnifique terre. Mais maintenant, Jésus arrive dans un désert. Et justement, ce désert nous montre notre réalité, la réalité que le péché engendre. Le péché engendre la sécheresse, il engendre un désert spirituel où le diable se promène et il fait des dégâts incroyables. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous commencer avec ce premier point en disant que Jésus soit notre modèle, que Jésus soit notre modèle. Donc, le premier point, que Jésus soit notre modèle, il y a un détail dans ce texte. Le texte, il commence de cette manière, le texte qu'on a lu. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté. » Et il y a ce commencement, « Puis Jésus ». Puis Jésus, quand tu lis « Puis Jésus », bien sûr, il faut retourner un verset en arrière pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant.
C'est un conseil que je donne souvent quand on lit la Bible. Quand il y a puis, après, alors, tout de suite, il faut avoir ce réflexe de retourner un verset arrière pour comprendre, ou même d'un chapitre, pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, le verset avant ce récit de la tentation de Jésus-Christ, il y a Dieu qui, après le baptême de Jésus, il y a une voix, c'est la voix de Dieu, une voix du ciel qui dit, Matthieu 3, 17, celui-ci, donc Jésus, il est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. En fait, Jésus est notre modèle. Et dès qu'il commence son ministère, il y a cette approbation qui vient du ciel, qui dit, il est mon fils bien-aimé, il a toute mon approbation. En fait, il est notre modèle. Et notre modèle, Jésus-Christ, il s'est battu contre la tentation et il a gagné la tentation. À plusieurs reprises, on voit qu'il commence son ministère dans la tentation et à plusieurs reprises, il y aura des tentations pendant ces années de ministère, mais lui, il reste toujours fidèle à Dieu. En fait, cette approbation céleste dans l'évangile de Matthieu arrive deux fois. Donc, au début du ministère de Jésus-Christ, donc en Matthieu 3, 17, après le baptême, et on relit d'une autre approbation dans le chapitre 17 de Matthieu. En fait, c'est pendant la transfiguration. Jésus était sur une montagne avec Pierre, Jacques et son frère et Jean. Donc, il était sur une montagne à l'écart et il fut transfiguré devant eux. En fait, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. En fait, ces trois disciples sont témoins de quelque chose de magnifique. Ils sont à l'écart sur cette montagne. Jésus est transfiguré. Donc, il y a cette métamorphose. On voit comme une lumière qui sort de son visage, des vêtements blancs. Et justement, ces vêtements blancs qu'il voit sur cette montagne, c'est vraiment la pureté, le fait de n'avoir jamais péché et le fait de jamais céder à la tentation. Et donc, après cette transfiguration, il y a encore cette approbation qui vient du ciel. C'est Dieu qui parle et il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». C'est la même formule du chapitre 3. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation ». Et il y a un ajout ici. Dieu ajoute, par rapport à la première approbation, il ajoute cette parole, écoute-le. En fait, quelle est la différence entre le chapitre 3, où Dieu parle du ciel, il parle du ciel et dit, il est mon fils bien-aimé, il a toute mon approbation, et ce deuxième passage où encore il y a écrit, il y a cette voix du ciel. En fait, je me suis aperçu que la différence, fondamentalement, c'est dans les personnes qui écoutent. Parce qu'au chapitre 3, il y avait des gens, il y avait des Juifs, il y avait des gens qui venaient de Jérusalem, il y avait des gens qui venaient un petit peu de partout. Et il y avait aussi des Sadducéens et des pharisiens que Jean accuse d'arriver pour se baptiser, mais de ne pas avoir eu des fruits de repentance. Il dit clairement, race de vipères, il faut d'abord faire des fruits, il faut d'abord avoir des fruits de repentance pour être baptisé. Par contre, sur la montagne, là, il y a ces trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, et justement, ce sont des disciples qui ont tout abandonné. Ce sont des disciples qui, comme Dieu a dit, ils veulent écouter ce que Jésus a raconté, ce que Jésus a leur témoigné à travers leur vie, et ils veulent ces vêtements blancs. Jésus est le modèle de ces trois hommes. C'est des hommes qui l'ont tout abandonné et ils ont décidé d'écouter, mais d'une manière active. Donc la différence, ça se passe vraiment dans l'écoute. Parce que dans la Bible, on peut avoir des fois une écoute passive. Donc Dieu nous parle, a parlé à des hommes de la Bible, Dieu parle aussi à des hommes et des femmes du 2021. Mais la différence, c'est là, justement, écoutez-le. Écoutez-le. Il faut toujours avoir ce désir d'écouter et de mettre en pratique. Donc Jésus, quand il a commencé son ministère, il a vraiment gagné la tentation et c'est pour ça qu'il doit être notre modèle et ça doit devenir vraiment un objectif. Je veux me préserver, je veux ces vêtements blancs, je veux être pur comme Jésus. Et justement, ces trois hommes qui étaient avec lui et qui ont ce désir d'être comme lui, comme leur maître, c'est des disciples qui sont là pour être enseignés. C'est des hommes qui sont vraiment des piliers dans l'Église. Regardez, l'apôtre Pierre, par exemple, il deviendra un pilier de l'Église de Jérusalem.
Et il sera celui qui ira vers les païens pour les évangéliser. Jacques, il sera tellement fidèle à Dieu qu'il sera le premier martyr des 12. Jean, il deviendra un écrivain, il écrira l'Évangile, 3 épîtres et l'Apocalypse. Donc vous voyez des gens qui se sont préservés, qui voulaient aussi ces vêtements blancs parce qu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont voulu prendre cet exemple et après ils ont marqué l'histoire de l'Église parce que justement, tu peux rien commencer, tu ne peux pas vivre la sanctification, tu ne peux pas vivre un ministère avec des fruits si tu comprends cette vérité de base. Il faut se préserver du péché parce que le péché est une réalité. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces 3 tentations. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces 3 tentations Donc d'un point de vue général, on peut dire que Jésus arrive à cette tentation, il est prêt. Il est prêt parce qu'il arrive à cette tentation après 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne dans le désert. On sait que le désert, dans la Bible, c'est aussi un moment pour se mettre à part, à l'écoute de Dieu. Donc lui, il arrive prêt. Et c'est pour cela que, d'une manière générale, ces tentations doivent nous pousser à nous préparer à la tentation, doivent nous pousser à vivre une sanctification afin que quand la tentation arrive, on soit capable de la vaincre. Et d'une manière générale, j'aimerais te dire, n'attends pas la tentation pour te préparer. Commence déjà maintenant, commence à lire ta Bible, commence à être dans la présence de Dieu, afin que quand la tentation elle sera là, tu seras prêt pour la vaincre. La même chose, c'est pour demander de la sagesse. Par exemple, il ne faut pas la demander seulement, il faut pas la demander dans le moment où on a besoin, mais il faut se préparer avant. La même chose, c'est pour exercer sa foi. Il ne faut pas demander la foi quand il y a une épreuve, quand il y a une situation compliquée. Il faut se préparer toujours à l'avant afin de pouvoir arriver prêt à ce moment, etc., etc. Vous savez, d'une manière générale, ces 3 tentations nous montrent que même dans les déserts, il y a des oasis. En fait, même dans les déserts les plus terribles, il y a des endroits de paix. Et justement, l'apôtre Paul, il nous dit, en Romains 6, 23, il nous parle du péché, et il dit, en effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, il y a ce mais qui donne vraiment le début de l'oasis, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. On sait que le péché produit la mort, mais avec Jésus-Christ, on peut rentrer dans une oasis spirituelle, et même si autour de nous, dans cette société, tout est mort, tout est sèche, nous, on peut vivre notre vie en paix avec notre famille, en paix avec notre Église, en paix sur le travail, parce que Jésus-Christ est dans notre vie. Et donc, on va maintenant voir les 3 tentations. Donc, on a la tentation numéro 1. Donc, je vais la relire, Matthieu 4, à partir du verset 2. Il est écrit, « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et vous savez, j'ai beaucoup réfléchi à ces tentations. Ça fait quelques semaines que je réfléchis sur ce message. Et en fait, le diable, quand il arrive pour tenter Jésus, il s'est aperçu que ça fait 40 jours qu'il ne mange pas. Il s'est aperçu qu'il y a, on va dire, une faiblesse dans son corps. Et tout de suite, il attaque, il lui propose une tentation liée à cette faiblesse. Ce n'était pas une réelle faiblesse, c'était un besoin. C'était un besoin. Jésus, il a eu faim après 40 jours. Il était vrai Dieu, mais il était aussi vrai homme. Et j'aime la réponse de Jésus, parce que Jésus, il dit, c'est pas nécessaire ce que tu me dis que pour moi c'est nécessaire. C'est pas nécessaire le pain que tu me proposes, transforme ces pierres en pain, vu que tu as faim. Mais en fait, ce que j'ai besoin, c'est d'une parole qui vient de Dieu. J'ai besoin de dépendre de Dieu. J'ai besoin de dépendre de Dieu. Et j'aimerais vous faire, par rapport à cette tentation, un exemple concret. Vous savez, le diable nous attaque dans nos faiblesses. Je prends un exemple. Un couple en crise. Un couple que ça fait déjà quelques mois, quelques temps, même quelques années, qui sont dans des situations compliquées. Il n'y a pas de dialogue, l'amour est presque terminé. Et alors, un des deux
sous le lieu de travail, rencontre une autre personne, quelqu'un de sympa, quelqu'un qui s'intéresse à lui ou à elle. Et donc, il commence à se dire, effectivement, je mérite d'être aimé. Maintenant, j'ai un mari, j'ai une femme qui m'aime pas, qui prend pas soin de moi. J'ai besoin de quelqu'un qui m'aime. Tout le monde a droit à quelqu'un que nous aime. Et donc, la tentation arrive et la personne tombe dans la trahison. Il y a un divorce et tout se termine là. Donc vous voyez, ça peut être un besoin nécessaire, être aimé. Tout le monde a droit d'être aimé. Mais le diable, il te tente. Et dans ces situations, au lieu de tomber dans la tentation, il faudrait dire non, Seigneur, j'ai besoin d'une parole qui vient de toi. Je n'ai pas besoin d'une autre femme, d'un autre mari. J'ai besoin d'une parole qui vient de toi afin de pouvoir me rattraper, afin de pouvoir rétablir l'amour dans mon couple, afin de pouvoir redémarrer une nouvelle vie avec ma femme ou mon mari. Et voici que le péché arrive. Si on cède à cette tentation, et des familles se détruisent, des enfants souffrent, ils tombent dans la dépression, ils tombent dans la drogue. Et c'est ce qu'on rencontre à chaque semaine. Des personnes brisées, des familles brisées avec des situations. Dans cette tentation, on voit aussi que Jésus résiste à cette tentation comme un homme. En fait, lui, il pouvait faire le miracle. Il pouvait profiter de ses pouvoirs céleste pour transformer une pierre dans du pain. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais il pouvait transformer la pierre en pain. Mais Jésus résiste comme un homme. Pourquoi ? Parce que lui, il veut être un modèle pour nous. Regardez ce qu'il a écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, versets 17 et 18. Par conséquent, il devait devenir semblable en tout à ses frères, en toutes choses à ses frères, afin d'être un grand prêtre rempli de la compassion et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc vous voyez, Jésus, il a été comme nous. Il pouvait combattre ces tentations avec ses pouvoirs, mais il ne l'a pas fait. Il a décidé de rester comme nous. Le péché était rentré dans le monde à travers un homme comme nous. Et donc, il fallait que quelqu'un qui puisse combattre avec les mêmes armes. Aujourd'hui, on a ces armes qui sont la prière, qui sont la lecture de la Bible, la communion avec le Seigneur. Elles sont disponibles. Ils sont disponibles et sont là pour chacun de nous. Chacun de nous. Donc, Jésus résiste comme nous, comme un homme. Et c'est pour cela qu'il est un exemple. C'est pour cela qu'il est un modèle. Et c'est pour cela qu'on peut vaincre l'épreuve parce que Jésus-Christ, celui qui habite en nous, l'a déjà fait. Tentation numéro 2. Donc Matthieu 4, à partir du verset 5, il est écrit « Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. En fait, ici, le diable, il est en train de citer un passage des psaumes. C'est le psaume 91, versets 11 et 12. Et donc, il dit, jette-toi, de toute façon, Dieu va te sauver. Il ne permettra pas que ton pied frappe une pierre qui tombe là, mort. Mais le diable est capable même de citer la Bible, mais vraiment de changer la signification des passages bibliques. Parce que le fait qu'on a un Dieu sous lequel on peut faire confiance, ça ne veut pas dire qu'il faut le tenter. Si tu sais que regarder de la pornographie, c'est quelque chose qui fera du mal à ta vie spirituelle, le fait de le faire, ce n'est pas parce qu'on a un Dieu qui se soucie de nous qu'on peut faire n'importe quoi. Et j'aime bien la réponse de Jésus parce qu'il dit tu ne tenteras pas ton Dieu. Pourquoi tenter ? C'est la réponse de Jésus-Christ. Pourquoi tenter ton Dieu si tu sais que la chose, que la tentation que l'ennemi te propose, c'est quelque chose de mal pour ta vie. Par exemple, je vous prends un exemple concret. Je travaille aussi avec la jeunesse et souvent, c'est toujours la même histoire. Tout le monde on a été jeunes. Il y a des influences de certaines personnes, de certains potes, copains, des influences négatives. Alors, je conseille, mais il faut couper avec certaines amitiés parce qu'ils t'éloignent de Dieu.
mais la personne régulièrement tombe toujours dedans, tombe toujours dans ce travers. C'est clair que si tu le sais, et tu me l'as même dit, tu l'as même déclaré, je sais que cette personne ne m'amènera rien de bon, pourquoi continuer à être sortir avec cette personne? La même chose, c'est quand on encourage les personnes, les chrétiens, à choisir un mari ou une femme chrétienne. On sait que ça peut mal se passer, on peut s'éloigner. Souvent, c'est la personne qui vient à l'église qui s'éloigne de Dieu. Pourquoi aller choisir une personne qui ne croit pas si tu as envie de servir le Seigneur et de le suivre? Donc, si tu comprends que la tentation t'amènera à rien de bon pour ta vie, laisse tomber, ne tente pas Dieu. Parce que finalement, on est maître, il y a un libre arbitre dans notre vie, et à un moment donné, Dieu nous laisse libre de faire nos choix. C'est par amour qu'il le fait. C'est à chacun de choisir et choisir de suivre Jésus ou pas. Donc, tentation numéro 3, versets 8 et 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est celui seul que tu serviras. » En fait, Jésus ici, le diable lui dit, « Tu vois, tout ça, je peux te le donner. Il faut se prosterner, il faut me louer. » En fait, le diable, il veut quelque chose qui revient seulement à Dieu. Il lui dit, prosterne-toi, je te donnerai la gloire si tu te prosternes à mes pieds. Mais Jésus, il dit, il n'y a pas de compromis. J'ai choisi, je veux suivre Dieu. Et tout au long de son ministère, il sera constamment connecté avec le Seigneur, en prière. Et il n'y a pas de compromis avec Jésus. Avec le péché, on ne peut pas faire des compromis parce que les compromis vont affecter d'une manière négative notre vie. Si tu sais que des joints, si tu sais que la drogue fait mal à ton corps, à ta vie spirituelle, en fait, quand tu lui laisses la porte ouverte, en fait, il te rend esclave. C'est comme si un Dieu étranger, un Dieu qui n'est pas le vrai Dieu, rentre dans ta vie et il devient maître de ta vie. Tu deviens esclave de cette chose-là. Et donc Jésus, il dit, tu es en train de me tenter, mais moi, je servirai seulement Dieu. Et là, il n'y a pas de compromis, parce qu'il dit, retire-toi, Satan. Le seul qui mérite la louange, le seul qui mérite mon attention, c'est le Seigneur, qu'il est dans le ciel. Il n'y a pas d'autre chose. On ne peut pas servir, dans notre passage de l'Évangile, il est écrit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Par exemple, des fois, on se laisse emporter par l'argent. On veut plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. On commence à travailler. Et cet argent, il devient maître de notre vie. On fait tout en conséquence de l'argent. Et donc, vous voyez l'ampleur de ces trois tentations. Et j'aime bien ce passage parce qu'à chaque fois, Jésus répond aux tentations de cette manière-là. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. En fait, lui, il est en train de citer trois passages du Deutéronome. Donc, il cite Deutéronome dans la première tentation, il cite Deutéronome 8, 3, dans la deuxième, Deutéronome 6, 16, et dans la troisième tentation, toujours Deutéronome 6, versets 13 à 14. Donc, vous voyez comme Jésus connaît sa Bible. Jésus connaît l'Ancien Testament parce que voilà, il la connaît, et il nous exhorte vraiment à trouver nos forces, à puiser nos forces dans la Bible, dans la parole de Dieu. En fait, ces trois passages, donc chapitre 6 et 8, donc ces trois passages qui citent, il est écrit, c'est des citations du Deutéronome. Et donc, si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, le Pentateuque, le Deutéronome a été écrit, en fait, c'est la deuxième génération qui doit rentrer en terre promise. Et Moïse, avant de mourir, il rappelle en fait à cette génération l'importance d'obéir à la loi de Dieu. Vous voulez rentrer en terre promise? Oui,
c'est pour vous la terre promise, mais il faut se rappeler qu'il faut obéir, parce que la génération précédente, elle était morte dans le désert. Normalement, elle devait rentrer, elle, dans la terre promise. Il était sorti, cette génération, pour rentrer en terre promise, mais ils sont morts dans le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la loi du Seigneur. Ils n'ont pas fait confiance à la loi de Dieu. À la loi de Dieu. Et donc, parmi les réponses que Jésus donne au diable, on a le chapitre 6. On a 2 citations de versets du chapitre 6. Et le chapitre 6, c'est ce chapitre très connu parmi les Juifs où il y a la prière Shema Israël. Cette prière, c'est une prière quotidienne du peuple juif, dit de cette manière. Donc c'est Deutéronome 6, versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En fait, le mot « écoute » dans l'hébreu, c'est « schéma ». Et la définition, c'est vraiment quelqu'un qui écoute et, suite à ces informations, il réagit, donc il obéit. Donc, Dieu dit au peuple d'Israël, écoute ce que je t'ai à dire, écoute mes lois, mais surtout, réagis, obéis à ces lois. Après, comme on a lu dans cette prière, il est écrit, tu aimeras. Le verbe, donc, amour ici, la définition, ce n'est pas seulement quelque chose d'émotionnel, ce n'est pas quelque chose qu'on vit sur le moment, mais c'est vraiment une décision d'une dévotion entière, 100% à Dieu. Vous savez pourquoi le péché est rentré dans le monde? Donc le peuple d'Israël l'avait compris. La deuxième génération qui devait rentrer en terre promise, ils savaient qu'ils devaient obéir à Dieu et à ses lois. Mais le péché dans ce monde était rentré en Genèse, au chapitre 3, parce que Adam et Ève avaient désobéi aux paroles de Dieu. Dieu avait dit, ne mange pas de cet arbre. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi et ils l'ont mangé. Et aujourd'hui, malheureusement, notre société est affectée par le péché à cause de cette désobéissance. Donc, soyons à l'écoute de Dieu, soyons à l'écoute de Jésus-Christ, qu'il soit notre modèle, mais surtout, mettons en pratique sa parole. Mettons en pratique cette parole. Et donc, j'aimerais terminer avec un dernier point. Je sais qu'on a parlé de choses, voilà, tentation, péché, des choses dures même à parler. Je sais que ce n'est pas un thème voilà, le péché, ce n'est pas quelque chose que... voilà, ça a été vraiment dur de préparer ce message. Je vous assure, ça fait des jours et des jours que je travaille ce message. Mais j'aimerais terminer avec un troisième point vraiment positif. La bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, le troisième point, c'est que c'est vrai, il y a une alerte péché, mais il y a aussi une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'appelle la bonne nouvelle de Jésus-Christ. En fait, évangile, c'est un mot grec qui veut dire bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu sur la terre. Il est né, il est mort à la croix, mais surtout, il est ressuscité pour vaincre le mal. Et vous savez, le ministère de Jésus-Christ commence dans la tentation, comme on a lu, et dans les derniers moments de sa vie, quand il est sous la croix, il y a encore une tentation. Regardez, en Matthieu 27, 39, 40, il est écrit « Les passants l'insultaient », donc ils insultaient Jésus-Christ, en secouant la tête et en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve toi-même. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » En fait, on lui dit « Si tu es fils de Dieu, descends de la croix. » Et cette phrase « Si tu es fils de Dieu », c'est la même phrase qui est utilisée à chaque fois dans les tentations de Matthieu 4. Si tu es fils de Dieu, demande à ces pierres de devenir pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, prosterne-toi. Donc vous voyez comme à chaque fois, ça revient si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Et j'aimerais te dire que Jésus, il n'est pas descendu de cette croix. Il a pris nos péchés. Et aujourd'hui, même si tu as péché, même si tu es tombé dans les tentations, même si tu es tombé dans les travers, il y a cette opportunité de redémarrer, un nouveau départ. Tu sais, moi aussi, à un moment donné, j'ai choisi de vivre un nouveau départ. Et ça arrive de tomber, mais à chaque fois, à chaque matin, en fait, il faut se relever et dire « Jésus a gagné ». Pourquoi? Parce qu'il a été enseveli et au 3e jour,
la pierre a été déplacée pour nous témoigner qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Et donc si à chaque matin, on dit Seigneur, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, qui puisse ressusciter ma vie, qui puisse vivifier ma vie, là on pourra vaincre, on pourra se dresser devant le péché et dire non, je ne veux pas céder au péché, mais je veux vaincre parce que je sais que ça existe, mais je sais aussi que Jésus-Christ a eu la victoire complète sur le péché. Et donc on arrive à la conclusion. En fait, la nouvelle naissance, c'est un point de départ. En fait, quand on a demandé pardon pour nos péchés, ce n'est pas que ça se termine là. Non, c'est un point de départ parce que Dieu a prévu des choses merveilleuses pour notre vie. Dieu, il a prévu des grandes bénédictions. Il a prévu des grandes bénédictions pour notre vie. Et donc, c'est un point de départ. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut rester vigilant. Il y a une alerte péché. Il y a l'alerte au péché, et le péché, il essaye à chaque jour, dans différentes situations, sous le travail, dans la famille, dans le ministère, de t'affecter parce qu'il veut empêcher cette belle œuvre en toi. Et j'aimerais te laisser avec cette dernière phrase. En fait, sache que chaque tentation, il a un début et une fin. Et la fin, c'est chaque fois, c'est toujours toi qui l'as écrit. Donc le diable peut te tenter à travers, je sais pas, à travers le sexe, il peut te tenter à travers la pornographie, à travers la drogue, à travers l'alcool, à travers des mauvaises compagnies, mais c'est toujours toi qui décide le final, parce que cette épreuve, il commence quelque part et se termine toujours quelque part. Donc sois vraiment maître de ta vie, mais surtout, choisis de t'abandonner à Jésus-Christ et que son esprit puisse vivre en toi, et tu verras que le final de cette histoire, ça sera la victoire sur le péché, et un jour, quand on sera dans le ciel, ça sera terminé, ça sera la joie, on pourra vraiment fêter ces moments avec lui parce qu'on aura emporté la couronne de la vie. Donc je termine avec une prière. Seigneur, je te remercie pour ce moment ensemble. Merci parce que tu nous as parlé à travers ce sujet. Merci parce que tu nous rappelles qu'il y a une alerte péché, Seigneur, et on ne veut pas s'abandonner, Seigneur, on veut être vigilant. On veut être vigilant parce qu'on sait que le péché crée des dégâts incroyables. Il est invisible, mais ses effets sont bien là. Merci, Seigneur, de bénir chaque personne qui a écouté ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc ça se termine ici pour aujourd'hui. Donc, merci de nous avoir écoutés. Restez connectés toute la semaine parce que sur les plateformes Signal, il y aura toujours des messages, des partages sur la parole de Dieu. Et donc, voilà, bon dimanche à tout le monde. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.